Bonjour mes chers élèves, dans cette vidéo, je vais vous expliquer les deux premières parties de la leçon ordre et opération. On commence par grand 1, comparaison des nombres rationnels. La première chose à savoir, c'est la définition d'une inégalité. Donc, une inégalité, il est composé de deux nombres rationnels, A et B, qui sont séparés par l'un des symboles inférieur strictement, supérieur strictement, supérieur ou égal, ou bien inférieur ou égal, tel que A représente le membre de gauche et B représente le membre de droite. Donc, tout simplement, une inégalité est écrite sous cette forme. Passons maintenant à la comparaison et différence. Ici, on va voir comment comparer deux nombres rationnels. Déjà, comparer deux nombres rationnels, c'est dire lequel est supérieur ou inférieur à l'autre. Prenons le premier exemple. On veut comparer 4 sur 7 et 5 sur 49. Pour le faire, c'est très simple. Première étape, calculer la différence des deux nombres rationnels. On a 4 sur 7 moins 5 sur 49 est égal à 28 sur 49 moins 5 sur 49. Ici, on a unifié le dénominateur. On obtient 23 sur 49. La deuxième étape, c'est déterminer le signe de ce résultat. Donc, on a 23 sur 49, il est positif, c'est-à-dire supérieur strictement à 0. Par suite, on va déduire que 4 sur 7, qui représente le premier nombre, est supérieur strictement à 5 sur 49, qui représente le deuxième nombre. Prenons un autre exemple. On veut comparer 5 sur 8 et 7 sur 2 de la même façon. Première étape, c'est calculer la différence des deux nombres rationnels, 5 sur 8 moins 7 sur 2. On va unifier le dénominateur, on obtient 10 sur 16 moins 56 sur 16 qui est égal à moins 46 sur 16. Bien sûr, il ne faut pas oublier de simplifier. On obtient moins 23 sur 8. Donc, la deuxième étape maintenant, je m'excuse, c'est déterminer le signe de ce résultat. On a moins 23 sur 8 est un nombre négatif, c'est-à-dire inférieur strictement à 0. Par suite, on va déduire que 5 sur 8 est inférieur strictement à 7 sur 2. Finalement, on déduit la propriété suivante. Donc, pour comparer deux nombres rationnels A et B, tout simplement, il faut déterminer le signe de leur différence. Si A moins B est négatif, alors A, elle sera inférieure à B. Et si A moins B est positif, alors A sera supérieur à B. Passons maintenant à grand 2. Ordre et opération. Premièrement, on a ordre et addition. On a comme première propriété A et B, cas des nombres rationnels. Si j'ai l'inégalité A inférieur strictement B et je veux ajouter le nombre K aux deux membres, alors l'inégalité garde le même ordre, c'est-à-dire A plus K est inférieur strictement à B plus K. Même chose pour la soustraction. Si j'ai A inférieur strictement à B, alors A moins K est inférieur strictement à B moins K. Donc l'ordre ne change pas. Donc en conclusion, si j'additionne le même nombre dans les deux membres, alors l'ordre ne change pas. Prenons les exemples suivants. Exemple 1. Soit A est égal à 9 et B est égal à 22 et K est égal à 5. On a 9 inférieur strictement à 22. Si j'ajoute 5 aux membres de gauche et 5 aux membres de droite, j'obtiens 14 dans le membre de gauche et 27 dans le membre de droite. Et on remarque que 14 est inférieur strictement à 27. Donc, quand j'ai additionné le même nombre dans les deux membres, l'ordre reste le même. Prenons le deuxième exemple. On a A est égal à 9 et B est égal à 22 et K est égal à 5. Ici, c'est le même exemple, sauf qu'ici, on va soustraire moins 5. On a 9 inférieur strictement à 22. Donc,
Si je soustrais 5 de 9 et 5 de 22, j'obtiens 4 dans le membre de gauche et 17 dans le membre de droite. Et on a toujours 4 inférieur strictement à 17. Donc, même si quand j'ai soustrait le même nombre des deux membres, l'ordre n'a pas changé. Donc, en conclusion, quand j'additionne le même nombre des deux membres, l'ordre reste le même. Passons au troisième exemple. On a A et B des nombres rationnels et on a comme données A plus 1 inférieur ou égal à B plus 3. Montrons que A plus 6 est inférieur ou égal à B plus 8. Donc toujours, pour montrer une inégalité, je commence par les données. On a A plus 1 est inférieur ou égal à B plus 3. Mon objectif, c'est de montrer que A plus 6 est inférieur ou égal à B plus 8. Donc la question qu'on se pose, c'est quoi le nombre que je dois ajouter à A plus 1 pour obtenir A plus 6? Et quel nombre je dois ajouter à B plus 3 pour trouver B plus 8? Tout simplement, c'est le 5. Donc si j'ajoute A plus 1, si j'ajoute 5 à A plus 1 et j'ajoute 5 à B plus 3, je vais obtenir A plus 6 inférieur ou égal à B plus 8. Et voilà, on a montré l'inégalité. Passons à la deuxième propriété. Donc, dans cette propriété, si on a deux inégalités, A inférieur ou égal à B et C inférieur ou égal à D, ici on a deux inégalités de même ordre. Donc, quand j'ai deux inégalités de même ordre, je peux additionner les membres de gauche entre eux et les membres de droite entre eux et je garde le même ordre. C'est-à-dire 1 plus C reste toujours inférieur ou égal à B plus D. Prenons un exemple. J'ai moins 2 inférieur ou égal à 8 sur 7 et 1 inférieur ou égal à 12 sur 7. Ces deux inégalités, ils ont le même ordre. Donc, si j'additionne les membres de gauche entre eux et les membres de droite entre eux, j'obtiens moins 2 plus 1 inférieur ou égal à 8 sur 7 plus 12 sur 7, qui est égal moins 1 inférieur ou égal à 20 sur 7. Donc, on remarque que quand j'ai additionné les membres de gauche entre eux et les membres de droite entre eux, l'ordre reste le même. Passons maintenant, deuxièmement, ordre et multiplication. Je commence par des exemples. Prenons le premier exemple. On a 7 supérieur ou égal à 4 sur 5 et 5, un nombre positif, c'est-à-dire supérieur strictement à 0. Alors, si je multiplie 7 par 5 et 4 sur 5 par 5, j'obtiens 35 dans le membre de gauche et 4 dans le membre de droite. Donc, si on compare, on trouve que 35 est supérieur ou égal à 4. Donc, on remarque que l'ordre n'a pas changé quand on a multiplié par 5. Passons maintenant à l'exemple 2. On a 7 supérieur ou égal à 4 sur 5 et moins 3, un nombre négatif, inférieur strictement à 0. Donc si je multiplie 7 par moins 3 et 4 sur 5 par moins 3, je trouve moins 21 dans le membre de gauche et moins 12 sur 5 dans le membre de droite. Et on remarque que moins 21 est inférieur ou égal à moins 12 sur 5. Donc ici, on remarque, quand j'ai multiplié par un nombre négatif, l'ordre de l'opération a changé. Donc à partir de ces deux exemples, on déduit que quand on multiplie une inégalité par un nombre positif, l'ordre reste le même. Et quand on multiplie par un nombre négatif, l'ordre change tout simplement. Pour conclure, toutes les propriétés qu'on vient de voir, elles sont valables pour tous les symboles, c'est-à-dire pour inférieur strictement, supérieur strictement, inférieur ou égal, supérieur ou égal. Et voilà, merci et bon courage.